C'est une semaine très particulière ce matin. Nous nous trouvons entre l'ascension de Jésus, qu'on on a fêté jeudi, et Pentecôte. Comme les gens se retrouvaient la même position que l'Église primitive, avant que c'était l'Église, en Actes chapitre 1. Et pour commencer, est-ce qu'il y a 2 personnes qui peuvent faire juste la lecture du texte ce matin, qui osent parler avec un micro? Ouais. Tout le monde? Julien? Ouais. C'est la chance que je peux agrandir la police sur la tablette là. Et quelqu'un d'autre, peut-être. 2 personnes. C'est assez? Oui. Bon, voilà. Donc, et c'est là pour jusque là. Donc, on se retrouve en Actes chapitre 1. On va lire 4 à 14 pour commencer. Voilà. 4 à 14. Alors, je lis la parole. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, alors je suis où ? Est-ce que le moment... Alors, Seigneur, est-ce que ce moment-là que tu rétabliras, Voilà. Julien, sinon il y a derrière toi. C'est derrière aussi. Ok. Là, non, que ça tu va aller. rétabliras le royaume pour Israël. Alors, que tu rétabliras le royaume pour Israël, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je continue. Oui. Ok, si on monte un peu, donc trop. Non, ça, ouais. C'est côté technique aussi. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils les regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem. À la distance d'1 kilomètre environ, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Et en 12e, qui ose venir lire? Bon, vas-y. On y va. Comme ça.
Donc c'est là pour avancer. Alors, j'avance ici. Oui. Ok. C'est acte 2, chapitre 2, ouais, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ouais. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons lu là? Beaucoup de choses. Bon, 27 versets pour être 27, 28 versets. Mais on trouve que dans le commencement du livre des Actes, l'Église ou les gens qui deviennent l'Église plus tard sont rassemblés en attendant. Là, on a vu Jésus, il a partagé un message en disant attendre à Jérusalem et attendre le don du Père. Et après, c'est l'ascension, comme on a fêté jeudi. Et les gens, ils ont resté ensemble, là. Pas que les 12, on a vu, c'est les gens qui sont rassemblés. Les 12 aussi, mais ils étaient tous ensemble. Ils ont continué dans la prière avec cet esprit d'attente. Et c'est où nous sommes ce matin. Nous sommes dans cette position. On a la Pentecôte qui arrive. Et peut-être on attend quelque chose de spécial de Dieu à Pentecôte. Qu'il déverse son Esprit Saint, qu'il transforme nos vies, il change les choses. Mais il y a une distinction entre leur histoire et la nôtre. N'est-ce pas? Là, c'est vraiment la naissance de l'Église. Dieu a rempli les disciples de Jésus après sa mort et sa résurrection avec le Saint-Esprit. Et pourquoi? C'est dans le texte là, le premier texte qu'on a lu. Il a dit, attends le don du Père. Donc, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et après, il a dit, mais en verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on a vu la suite avec l'accomplissement de ce que Jésus a promis dans peu de temps. Donc, on peut imaginer pour les Juifs qui ont vécu le Pâques comme aucun autre Pâques ils ont vécu. Normalement, c'est le Pâques, on fait le sacrifice et ça fait partie de la vie juive pour eux.
3 fois par an, il monte à Jérusalem, fait le sacrifice. C'est la loi. Cette Pâque-ci, il y avait, boum, Jésus crucifié. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Vu pendant 40 jours par ses disciples. On peut tourner vers 1 Corinthiens 15 pour plus, qui dit qu'il y a 500 gens qui ont vu Jésus pendant les 40 jours, le même jour, le même moment. Ils ont vu une transformation de leurs habitudes, de leurs traditions, de leur vie. Pâques a transformé leur vie. Et là, ils sont venus le jour de Pentecôte avec le même avant-goût. Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Et là, Jésus, elle a dit, attends, il y a quelque chose qui vient dans peu de temps, qui a, j'imagine, augmenté leurs attentes. Hein? Ils sont venus un peu avec le présupposé d'action de la part de Dieu. Et Dieu, il a accompli plus qu'ils peuvent imaginer. Il a rempli l'Église avec le Saint-Esprit. En voir tout de suite, ils ont parlé en langue. Est-ce que c'est les autres langues qui sont des langues des nations? Est-ce que c'est les langues du ciel? Est-ce que c'est une discussion qui dure jusqu'à aujourd'hui? Mais ce que nous voyons, c'est que les gens, ils ont entendu les merveilles de Dieu. Ils ont entendu les merveilles de Dieu. Et donc, c'est ce que Jésus a promis. Il a promis le Saint-Esprit. Pourquoi? Hein? Témoigner. Et donc, le Saint-Esprit, quand il est venu, il a donné la puissance, pas que le don des langues, mais il a donné la puissance pour témoigner, pour accomplir cette mission, pour toucher Jérusalem, Samarie, Judée, l'extrémité de la terre. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui avec le même besoin. On a besoin de puissance. Nous sommes unis. Nous sommes les gens qui ont laissé le côté charnel et nos péchés derrière nous. Nous sommes fixés vers le royaume de Dieu. On marche avec Jésus. Nous sommes accordés dans nos cœurs. On a laissé notre égoïsme, nos peurs, tout derrière nous pour marcher avec le Seigneur. Et dans ce moment, peut-être on regarde devant nous en disant, peut-être le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire. Mais il a déjà fait. Il a déjà fait. L'Église était remplie il y a 2000 ans. Donc nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous sommes des témoins? Oui. On témoigne avec tout le monde qui marche devant le bâtiment maintenant. On est les témoins au boulot. On est les témoins au lycée, au boulot, dans le foyer. On rayonne avec l'amour de Christ. Et donc, on a l'impression parfois que l'idée, c'est amener les gens vers l'Église. On parle de ça un peu plus souvent maintenant qu'avant. Mais en réalité, mon rôle, selon Ephésiens 4, c'est vous équiper pour le ministère. Ephésiens 4. Donc, il a dit qu'il a donné certains pour être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Mais le but, c'est que l'Église est formée jusqu'au point que l'Église peut se renforcer dans l'amour de Christ en suivant les instructions de la tête de l'Église qui est Christ. Et donc, mon rôle ici, c'est vous équiper, vous former, vous encourager. Et on marche ensemble vers
ce témoignage que Dieu nous a donné à faire, à accomplir. Et donc, quelle est notre mission en tant qu'Église? Comment pourrions-nous toucher le monde autour de nous? On peut l'essayer dans notre nature charnelle. Sinon, on peut céder au Saint-Esprit en discernant sa direction. Et reste encouragé par lui. Si on est, comme Sonia a prié, que le Seigneur nous donne les yeux pour voir les choses comme il les voit, les cœurs brisés qui sont autour de nous. Si on voit vraiment l'enjeu qui nous entoure, si on voit les gens qui sont perdus, ce n'est pas pour agrandir l'Église. C'est un moment où on est appelé au secours en sachant que les gens sont désespérés, sans avenir, sans projet de la paix, comme on voit en Jérémie 31, je pense. On a les aspects dans nos vies chrétiennes, l'amour de Christ, par exemple, et les gens qui sont isolés, sans amour, sans réception de l'amour, les gens qui sont conduits par la peur. Oh, j'ai peur de rien. Ah oui? Si les gens, si ta réputation chute, si les gens pensent que tu es idiot, non, mais on est tous effrayés de quelque chose. Si on n'a aucune réputation, c'est là où Dieu peut nous utiliser parce qu'on est souple. Donc, on a les gens autour de nous qui ont besoin d'entendre la parole. Et donc, nous sommes dans l'attente avec cette vision que Dieu fera quelque chose. Et peut-être on est dans l'attente en attendant que Dieu fait quelque chose. Mais en même temps, Dieu, il est là en attendant que nous faisons quelque chose. Je t'entourerai avec les gens qui vont aller tristement en enfer. Nous croyons dans un vrai enfer. C'est biblique. Jésus a partagé par rapport à l'enfer. Donc, si nous prenons le texte comme vrai, on réalise le grandeur de notre situation, l'importance de notre position. Nous voyons que nous sommes ici exprès, comme Jésus, quand il a parlé, il a prié, en Jean 17, il a dit, Seigneur, je ne prie pas que tu retires les gens du monde. Nous sommes ici pour accomplir sa mission. Quelle mission? Si on commence avec un témoignage des merveilles que Dieu a déjà accomplies dans nos vies, c'est déjà bon. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Cette semaine, j'ai confronté ce défi et le Seigneur m'a donné la victoire dans tel ou tel aspect. J'ai réussi grâce au Seigneur. Chaque fois que nous rendons grâce pour ce qu'il a fait, nous sommes en train de témoigner de sa bonté, de sa bienveillance, de sa majesté, le fait qu'il est souverain sur nos vies. Et donc, il nous a donné l'opportunité autour. Et on regarde, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un. Et comme ça, je peux partager les choses. Il a dit, t'es entouré déjà. Vas-y. Est-ce que nous avons la peur parfois de dire les mauvaises choses et être un mauvais témoignage? Ou partage quelque chose, nous ne sommes pas sûrs. Bon, on est tous pareils. Hein? Vous, au moins, connaissez la langue française. Il n'y a rien qu'on ne peut pas surmonter en tant que chrétien. C'est lui notre puissance.
On a un fil conducteur, on est branché par le Saint-Esprit directement à la volonté du Père. Mais on a besoin peut-être sortir de notre zone de confort. Peut-être changer nos habitudes. Peut-être oser parler avec l'innocence d'un enfant. Hein? Libéralement. En disant, mon père m'a gâté cette semaine. Selon sa grâce et sa bonté, il m'a mis dans une position où même en confrontant les choses que je ne peux pas surmonter moi-même, il m'a donné une confiance parce que c'est lui qui me conduit. Il connaît le chemin, même si c'est un petit sentier avec les ronces qui poussent. Il me protège, c'est lui qui me conduit. De Jérusalem aux extrémités de la terre. C'est quoi la chose qui nous empêche? C'est une vraie question. C'est quoi? On a prié ce matin, il y a quelque chose qui a resté. C'est une guerre spirituelle. Hein? Avec les victimes, avec les réussites, avec le territoire qu'on gagne, on perd. Dans nos vies personnelles, nos cœurs, notre relation personnelle avec Dieu, où on cède le territoire à notre nature charnelle, où on gagne grâce à son Esprit Saint, le territoire. Le territoire où on est guéri. Même dans l'armée, il y a les hôpitaux. Hein. En base, il y a l'hôpital pour ceux qui sont blessés. Mais ils ne sont pas rétablis pour rester toujours dans l'hôpital. C'est pour rentrer dans la bataille. Donc, toutes les choses que nous regardons, est-ce que nous sommes intentionnels avec notre vision, avec nos paroles, avec nos sentiments? Est-ce que nous gardons les choses? Et juste, Seigneur, je prie que tu me conduis. Je prie que tu sois glorifié dans tel ou tel aspect de ma vie. Je cède ma bouche pour que ma bouche te rende gloire. Seigneur, je cède ma volonté pour ta volonté. Et vraiment, nous, ce petit troupeau, Dieu, il fait les choses ici. Hein? Ça fait quelques mois, il y a quelque chose. On peut le ressentir. C'est palpable, oui, c'est ça. Et ce n'est pas juste pour expérimenter les choses. Non, nous sommes en formation avec un objectif. Dans le même sens que le Saint-Esprit a été donné il y a 2000 années à l'Église, la naissance de l'Église, quand les disciples qui ont marché avec Jésus, aveuglés de la réalité de qui il est, maintenant, on a l'opportunité d'avoir les cœurs qui brûlent en nous pour les perdus. Pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. On peut être animé par l'Esprit et je peux vous dire, c'est sa volonté. C'est pas un mystère. Il cache rien. Voilà, c'est la mission, c'est la source de pouvoir. Toutes les ressources, voilà, fais-le. Alors, encore une fois, c'est quoi la chose qui nous empêche? Et il y a certains éléments de la vie qui sont plus ou moins typiques. On peut dire, normalement, c'est
soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. C'est la peur, c'est l'égoïsme, l'orgueil. Ou, je peux penser, jalousie, oui, les sentiments qui, oui. Mais si on suit le Seigneur dans toute simplicité, on est libéré. Le plus grand peur qu'on peut avoir, c'est entrer devant le juge, le jour du jugement, et pas avoir une bonne relation avec le juge. Et en Jean, c'est très clair, hein? Pour nous, l'amour est parfait en nous, complète en nous, parce que nous pouvons entrer devant le juge, le jour du jugement, avec la paix, en sachant que le prix de nos péchés, c'est déjà payé par Jésus. Nous avons une relation avec le juge comme Père. Le juge du monde, c'est notre Père. Donc, si on met sur la balance les choses qui... encore une fois, peut-être vous êtes... oui, j'ai peur de rien. Je ne suis pas effrayé. OK. Donc, c'est l'orgueil. mais si on fait une liste de toutes les choses qui nous font peur, sur un côté, sur l'autre côté, on met être stable et juste devant le juge de l'univers. Sur l'autre côté, on est rassuré, sereine. Et si nous sommes orgueilleux, si nous sommes juste remplis des pensées de nous-mêmes, dans un bon sens ou mal, on peut dire le Seigneur peut jamais m'utiliser. Ah bon? C'est la seule chose hors de sa contrôle? Je pense pas. Non, mais c'est la beauté de la croix. On est encouragé en voyant que le Seigneur nous a donné valeur et c'est lui notre puissance. Donc, on peut venir de chaque aspect, de chaque positionnement, on peut venir au centre où il y a Christ. Et on peut prier qu'il met devant nous en porte ouverte, mais même si on a une porte ouverte, on a besoin de marcher pour traverser la pièce, pour sortir, pour y aller. Et donc, si le Seigneur t'a donné une porte ouverte, vous me connaissez, hein? On travaille en équipe dans l'Église ici. Si quelqu'un a un appel vers un ministère ou vers quelque chose, on travaille ensemble. On est ravis de le faire pour le royaume. Mais déjà, nous sommes équipés. Il nous a donné les ressources. Et donc, c'est juste pour terminer ce matin. S'il y a quelque chose qui vient aux surface, soit quelque chose du passé, peut-être c'est une circonstance, une situation d'aujourd'hui, peut-être c'est votre réputation, ou peu importe. Mais c'est une opportunité de le mettre au pied de la croix en voyant que le roi des rois est devenu un serviteur. Et que celui qui était transfiguré devant Pierre et Jean et Jacques, ils ont eu un petit aperçu de la gloire de Christ, était crucifié entre deux criminels. Les êtres humains ne peuvent rien faire à nous. Nous avons un maître qui nous a rachetés à lui-même, donné un avenir et des projets de la paix. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ce matin
qui empêche cet engagement. Et si nous avons besoin du Saint-Esprit, on peut lui demander. On l'a lu, c'est en Luc, on a déjà lu. Hein? Si on demande, on reçoit. Si on toque, c'est ouvert. Si on cherche, on trouve. Donc on peut tout simplement demander, Seigneur, on peut le faire maintenant. Hein? Prions. Ouais. Seigneur, nous te demandons que tu nous remplisses à nouveau avec ton Esprit Saint, même que tu manifestes ta présence et que tu nous conduis, Seigneur, et donne-nous l'énergie, toutes les ressources que nous avons besoin pour te suivre, pour marcher selon l'appel que tu as donné à chacun. Seigneur, je prie que tu nous formes, que tu nous encourages, que tu nous bénisses, Seigneur, en permettant que nous témoignons de ta gloire, que tu nous donnes la capacité à honorer ton nom saint dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, que tu nous donnes la discipline à détourner des divertissements, des choses qui nous attirent de toi, qui attire notre attention. Et nous tournons, Seigneur, nos yeux et nos mains, nos pieds vers toi ce matin. Merci énormément, Seigneur, pour le fait que tu as déjà accompli tout ce qui est nécessaire pour rétablir notre relation avec le Père, pour donner cette intimité, cette richesse que nous avons avec le Père. Et je prie, oui, Saint-Esprit, que tu nous parles, que tu ouvres nos oreilles à entendre chaque direction, chaque petite voix, Seigneur, en marchant avec toi. Au nom de Jésus, Amen.